Ça y est, vous êtes prêts à partir sur le terrain. Et partir sur le terrain, ça veut dire trouver un lieu d'enquête. Et ça, c'est l'une des parties les moins évidentes quand on devient chasseur de fantômes. Trouver un lieu d'enquête. Et vous allez voir que quand vous allez vous y coller, c'est pas si évident. Alors, il va y avoir déjà une grande décision que vous allez devoir prendre en tant que chasseur de fantômes, alors que ce soit vous seul ou en groupe. C'est est-ce que vous voulez aller chez des particuliers ou est-ce que vous voulez aller dans des lieux plutôt désaffectés ou abandonné, voyez le genre. Parce que l'approche n'est pas du tout la même en fait. Il faut vous dire que si vous allez chez des particuliers, en l'occurrence ce sont les particuliers qui vous auront appelé. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin d'aide. Ce qui veut dire qu'ils sont confrontés à des phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ont besoin d'experts. Là, il est très important de vous demander, à votre niveau, si vous êtes considéré comme expert, si vous êtes capable d'aller chez des gens, de leur dire ce qui se passe chez eux et de leur trouver une solution. C'est très personnel et je ne juge pas les personnes qui le font. Bien au contraire, je les admire en vérité, puisque moi, je n'ai jamais réussi à passer ce cap. C'est-à-dire que moi, je me considère, et je pense que je me considérerai toujours jusqu'à la fin de ma vie, en apprentissage. C'est-à-dire que tous les jours, dans ce milieu, je découvre de nouvelles choses, j'apprends. Et c'est normal. Et en l'occurrence, même si j'ai développé une certaine expertise, un certain savoir et que je me permets justement de faire des vidéos comme ça en donnant mon approche, mes méthodologies et mes théories, aller chez des gens qui ont besoin d'aide, c'est quand même un autre level qu'il faut complètement accepter et assumer à 1000%. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça des familles forcément, possiblement en détresse, qui vont avoir une attente très très haute de vous et il faut pouvoir la remplir sans savoir ce à quoi vous allez être confronté. On est d'accord qu'on est dans le paranormal, c'est pas du tout évident. Donc, en l'occurrence, si vous choisissez donc d'aller chez des particuliers, du coup, ce n'est pas vous qui faites la démarche de chercher ce lieu. Ce sont les particuliers qui vont venir vous chercher. Donc, c'est pour ça qu'il faudra bien, du coup, préparer les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, avoir une page Facebook, un compte Instagram, un site internet, pour qu'on puisse vous retrouver, pour qu'on puisse savoir que vous êtes disponible, que vous vous déplacez, que vous pouvez venir faire des expertises. Et dans ce cas-là, c'est les gens qui vont vous contacter en fait. Et vous verrez que les gens vous contactent hein, sans problème, puisqu'évidemment c'est gratuit. Donc les gens en profitent et évidemment quand ils sont vraiment en détresse, de toute façon, ils rechignent pas non plus. Enfin, ils ont vraiment besoin d'aide et les personnes dans les corps de métier, on va dire normaux, la police, tout ça, ne vont pas du tout les aider. Donc ils ont vraiment besoin de vous. Donc ils viendront vers vous. Par contre, si vous êtes dans la perspective de plutôt enquêter dans des lieux désaffectés et du coup partir vraiment en enquête sur les lieux, sur les légendes, sur les phénomènes paranormaux, utiliser vos appareils, on est sur une autre démarche. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ce que font beaucoup d'enquêteurs au début, et c'est à peu près normal, ils vont avoir la même démarche que les personnes qui font de l'urbex, c'est-à-dire trouver des lieux abandonnés, j'y reviens, pour aller enquêter, parce que c'est beaucoup plus simple, et puis parce qu'il y a une partie frisson qui est vraiment cool. Mais il faut savoir qu'en vérité, des lieux complètement abandonnés, ça n'existe pas. Même si ça a l'air complètement défraîchi, même si c'est en ruine, ça appartient toujours forcément à quelqu'un, ou à une municipalité, ou à l'État, ou peu importe. Ça n'existe pas un lieu qui n'appartient à personne. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez prendre la décision d'aller dans un lieu comme ça, vous prenez aussi la décision d'être hors la loi en quelque sorte. Donc il soit possible aussi que vous vous fassiez attraper et qu'il y ait des retombées. Je connais des enquêteurs qui se sont déjà retrouvés dans cette situation, qui ont eu des démêlés avec la justice, qui ont eu des amendes, des choses comme ça. C'est vraiment pas drôle. C'est con en plus d'être carré, on va dire, dans sa vie et d'avoir un casier par la suite juste pour une connerie comme ça. Mais je comprends en effet que c'est la facilité et qu'il n'y a pas énormément de solutions. Du coup, c'est une vraie décision en vérité. Hein. Il faut vraiment, surtout si vous êtes en groupe, se concerter, se dire est-ce qu'on est prêt à passer ce cap pour une enquête. Si vous le faites, très bien. Ce que je vous recommanderais, c'est que les lieux abandonnés et les lieux désaffectés, s'ils ne sont pas gardés, sont aussi des lieux qui sont connus par d'autres gens.
qui peuvent être possiblement squattés par tout type de personnes, des jeunes qui veulent s'amuser, des personnes sans domicile fixe, des psychopathes peut-être, pourquoi pas, des personnes qui viennent se droguer, voilà. Donc ça veut dire que si vous avez eu l'idée d'y aller, potentiellement d'autres personnes peuvent l'avoir aussi. Donc partir en enquête dans un lieu abandonné, c'est certainement les enquêtes les moins safe, on va dire. C'est là où vous allez plus mettre votre vie et votre enquête en danger. Euh, donc c'est aussi à réfléchir. Voilà, c'est vraiment pas des décisions à la légère. Sans, on va aussi ajouter au fait que les lieux abandonnés, forcément, n'ont pas de... Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de suivi de travaux, c'est souvent très très délabré. Et du coup, comme normalement il y a des panneaux qui disent n'entrez pas, c'est interdit, machin, nan, nan, les propriétaires considèrent qu'il n'y a personne, donc ils n'ont pas besoin de faire attention à ce que ce soit dangereux ou pas. Bah, si vous allez dans un lieu comme ça, vous prenez le parti et le risque, en effet, que ce soit dangereux et que vous puissiez mettre votre vie en danger en tombant dans un trou, j'en sais rien, peu importe. Quelque chose s'écroule sur vous, le plafond, enfin voilà, tout peut se passer. Donc c'est vraiment une vraie décision. Mais je vous dis, il y en a beaucoup qui le font, donc après tout, pourquoi pas. Moi là, je ne vais pas vous donner mon avis, je vous dis juste quels sont les risques potentiels, mais en effet, ce sont les lieux les plus faciles à trouver et ça peut vous permettre de vous faire la main. Voilà. Mais juste, je vous dirais grande précaution et grande décision à prendre. Ce que les gens ne savent pas, c'est que malgré tout, et moi je l'ai su au fur et à mesure des années, bien évidemment, à force de tester, à force de me prendre des murs, qu'il est possible malgré tout, que des personnes nous accordent leur confiance en France, que des personnes nous accordent leur confiance alors qu'elles ont des lieux incroyables. Moi, depuis quelques années, les gens me font de plus en plus confiance et du coup, plus j'avance et plus on me fait confiance et plus on me fait encore plus confiance en fait, c'est ça. Donc je vais pas dire que c'est devenu facile, c'est clairement devenu beaucoup plus facile qu'au tout début quand je cherchais des lieux et que j'avais absolument rien fait. Mais ce qui va importer en fait, c'est la manière dont vous allez aborder ces personnes. Donc, trouver des lieux. Vous pouvez passer par exemple par les villes, par les communes en fait. Si vous passez, je sais pas, dans une ville et que vous voyez un lieu qui semble désaffecté mais pas non plus abandonné, souvent il appartient à la commune. Donc vous pouvez contacter la mairie simplement en demandant. Vous pouvez y aller tout simplement au début en disant voilà, j'ai vu ce lieu, il est désaffecté, est-ce que par hasard il est possible de le louer pour un tournage. Voilà, vous pouvez le tourner comme ça. Et après, si vous avez une réponse et qu'on vous donne un contact, c'est là qu'il va falloir travailler votre communication. Moi, en effet, c'est ce que je vous dis, c'est qu'au début, j'ai voulu la jouer trop franc-jeu, c'est-à-dire trop expliquer ce que je faisais, sans vous dire qu'il faut non plus tromper son interlocuteur, mais il faut faire attention à ce qu'on dit en fait. Il y a des mots qui font peur encore en France. Et du coup, j'ai appris à travailler ma communication. Et là, je vais vraiment vous mâcher le travail, en fait. Je vais pas non plus tout vous dire, hein. Mais du coup, si vous arrivez à entrer en contact avec un lieu, ça peut être aussi un beau château que vous avez vu et vous savez qu'il y a des propriétaires, parfois un château qui est possible de visiter. Voilà, vous avez visité un château, vous vous dites, tiens, ce serait cool, pourquoi pas d'y enquêter. Voilà, vous pouvez contacter le propriétaire. On sait jamais, en fait. Ils demandent pas toujours de l'argent, parfois ils en demandent un peu. Mais il faut y aller au culot, en vérité. Et dans ce cas-là, il y a des mots qu'il faut éviter. Le mot paranormal, parce que déjà il est tellement large que les gens ne comprennent pas, et c'est normal. Et le mot fantôme, parce qu'il est toujours mal perçu. Alors, à part si vous tombez sur quelqu'un qui est dingue de fantômes, qui sait qu'il a des fantômes dans le lieu, machin, sinon je vous assure on va vous jeter, hein, clairement. Moi, on m'a jeté des centaines de fois, j'ai vite compris que c'était des termes qu'il fallait pas utiliser. Donc, à vous de trouver les mots assez intelligents pour définir ce que vous faites, sans non plus mentir, mais tout en expliquant la situation. Il faut pas non plus faire des mails trop longs. Enfin, la communication, de toute façon, c'est la base. Rédigez bien vos phrases. Voilà, si vous avez quelqu'un dans votre groupe qui est plutôt doué en communication, laissez-le faire la communication peut-être. Mais la communication, c'est la base. Vous allez aussi pouvoir peut-être trouver des lieux qui sont tenus par des associations. Donc là, ça va être plus au parti pris du point de vue qu'ont les assos. Donc voir s'ils sont d'accord avec ce que vous faites. Et voilà, ça va être les communes. Et au début, l'erreur aussi qu'on va faire quand on commence à chercher des lieux, c'est qu'on va chercher sur Google, par exemple, on va mettre lieu hanté en France. On l'a tous fait, j'en rigole d'avance et je pense que les gens rigolent devant leur écran. Parce qu'on est tous tombés déjà sur cette carte de France qui est très bien faite. Je ne sais pas qui a fait cette carte, je la félicite, cette personne.
Mais en fait, c'est une carte qui répertorie les différents lieux hantés en France et qui les décrit un petit peu. Enfin, c'est plutôt pas mal en fait, c'est assez interactif. C'est juste que la carte n'est pas mise à jour. Et du coup, en fait, c'est l'erreur de débutant, ça, de chercher des lieux hantés. Parce que vous verrez qu'en vérité, des lieux recensés hantés, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, vous allez tous tenter d'avoir les mêmes et souvent ils sont inaccessibles. Donc ça sert absolument à rien. Par contre, ce que je vous dirais, c'est de vous faire confiance en fait. Souvent, on a assez de monuments et de lieux historiques en France pour se dire que l'histoire parfois peut faire son œuvre et que il est possible qu'il y ait des lieux où il y ait des hantises par rapport à l'histoire, mais que ça n'ait pas été répertorié ni recensé, tout simplement parce que les gens ne parlent pas, tout simplement parce que les gens n'ont pas besoin d'en parler et qu'ils jouent sur un autre truc. Imaginons, c'est un grand château où on fait des visites et que c'est un lieu historique, un monument. Pourquoi jouer sur le côté fantomatique? On n'est pas en Écosse, on n'est pas aux États-Unis, donc ça sert à rien en fait. Donc n'attendez pas après les légendes, c'est ça que je veux vous dire. Faites-vous confiance, peut-être en lisant l'historique d'un lieu ou en visitant simplement un jour un lieu lors d'une visite absolument normale. Si vous avez des ressentis d'énergie, faites-vous confiance et tentez-le. Moi du coup maintenant je ne recherche plus des lieux hantés. Je tente souvent, en fait j'ai eu des lieux exclusifs qui par la suite ont été enquêtés par d'autres personnes mais où je me suis dit l'histoire est intéressante, j'ai vraiment envie d'aller voir quelle est la mémoire de ce lieu. J'ai envie de l'enquêter. Du coup, je me suis fait confiance et c'est ce que je vous conseillerais en fait. Faites-vous confiance. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités pour vos enquêtes. C'est à vous maintenant de décider en fait ce que vous allez vouloir faire. Est-ce que vous voulez tenter la facilité des lieux abandonnés, dans ce cas-là, accepter tous les risques, ou est-ce que vous allez vouloir le tenter un petit peu plus sérieux moi, je sais que personnellement, je n'aime pas les lieux abandonnés, tout simplement parce que les humains me font beaucoup plus peur que les fantômes. Et du coup, le simple fait qu'il y ait un danger humain, c'est pas possible pour moi. Du coup, je cherche vraiment des lieux qui appartiennent à des gens, mais qui sont vraiment soit des monuments, soit qui appartiennent à une commune. Et je sais qu'il y a un aspect sécuritaire qui pour moi est important. Et puis voilà, même ça me range pas forcément d'aller dans un lieu et de me dire que potentiellement je peux me blesser parce que voilà, j'ai pris ce risque-là, donc non. Moi, je pars vraiment en enquête, je pars vraiment observer des phénomènes et du coup, je veux que toutes les conditions soient adéquates autour. Voilà, ce que je voulais juste vous dire, c'est que souvent ce qui ressort, c'est que c'est impossible d'avoir des beaux lieux. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas vrai du tout parce que j'en ai toujours eu des très beaux. Il faut juste avoir beaucoup de patience, très bien travailler sa communication, bien se présenter et faire attention à ce qu'on dit. Et vous verrez que vous aurez des superbes lieux d'enquête.